Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bélan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Gianni Groux, intervenante jeunesse en employabilité et autonomie personnelle et sociale au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Bonjour Gianni, comment vas-tu? Ben ça va super, puis vous autres les gars? Moi ça va bien, toi Colin? Toujours bien. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui à CJET en ondes. Donc, pour débuter, c'est qui Gianni Groux? C'est qui Gianni Groux? Écoutez, moi, je suis originaire de l'Abitibi. Je suis née à Amos. J'ai étudié en technique d'intervention en délinquance à Amos aussi. Puis, en fait, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai, dans le domaine de l'intervention, là, aujourd'hui, j'en ai 31. Puis, j'ai commencé dans un carrefour, mais à Amos. OK. Puis, ensuite de ça, je suis revenue m'installer au Témis parce que j'avais fait un petit peu mes études secondaires ici. Puis, j'ai attendu que le Carrefour ouvre un poste pour moi parce que à mon déménagement, il n'y avait pas de place. J'ai pas été recrutée à mon grand désespoir. Fait que, aussitôt qu'il y a eu une place, je me suis emmenée parce que vraiment, j'ai vraiment le Carrefour de tatoué sur le cœur. J'aime vraiment ça. Puis, comme quand j'ai commencé là après mes études, je me suis dit, OK, c'est clair, je finis mes jours ici. OK. Fait que pauvres équipes sont pognés avec moi pour un bout. mais non, mais c'est ça, mais à part de ça, pour vrai, dans la vie, je suis de tous les jours, outre mon parcours scolaire puis professionnel, je suis quelqu'un de vraiment simple. Là. J'aime les petites choses. Les petites choses de la vie. C'est ça, là. Bon. J'ai pas de talent caché, rien d'exceptionnel, là. On aime le simple. C'est bien correct, ça n'en prend. Simple et efficace, comme ils disent. Ouais. C'est ça. Donc, justement, tu devais nous apporter un objet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai apporté deux choses. Je sais que j'ai pas le droit, là, mais... nous autres, on a vu peur. On a vu peur. Ouais, OK. C'est pas si peur. Bien, dans un premier temps, je vais montrer le cute. J'ai amené une photo de mes deux petits gars. Fait que, au fond, je suis maman de deux jeunes enfants, un 3 ans, un an et demi. Là, fait que c'est sûr les petits bébés. Ils sont mini, là. Ouais. OK. Fait que c'est un train de vie très occupé. Mais écoute, je changerais pas ma place pour rien au monde. Puis j'ai amené mes clés. Mes clés parce que l'expression là, qui dit « on est partout, mais pas là en même temps », mettons, c'est ça ma vie, là, présentement. Tantôt, je suis au Carrefour, tantôt, je suis un participant, tantôt, je suis un rendez-vous à l'hôpital avec un petit, tantôt, je suis perdue comme des clés. C'est ça ma vie. Fait que c'est ça, j'ai amené mon trousseau de clés. Est-ce que les clés, ça a aussi rapport parce qu'il fallait que tu te rendes en char, fait que tu as amené tes clés? Oui, c'est ça, je suis tout le temps partout. Je suis tout le temps partout, en char. Mais là, tu sais que les objets, il faut qu'ils restent dans le décor. Ouais, tu nous laisses tes clés. Ouais, ben, vous avez un beau Palissade 2024 qui vous attend. Moi, ça me fait plaisir. Surtout que j'ai mes permis pis tout, là, c'est ça qui est le fun. Bon, ben voilà. Ça va faire le changement de ma Corolla, moi. J'en ai pas parlé à mon chum, en tout cas. C'est ça. Il va y avoir une petite surprise. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu viens de nous parler de ton travail au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Premièrement, c'est quoi ça, une intervenante jeunesse? C'est tout ça. C'est tout. Réponse vague, OK, ouais. Intéressant. Non, mais là, intervenante jeunesse, en fait, jeunesse parce que on dessert les gens de la communauté qui ont plus entre 12 et 35 ans. Finalement, 12 ans, ça va être vraiment pour emploi étudiant, tout ça, là. Puis, 16-35 ans, on a d'autres services, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est tellement vaste, intervenant jeunesse. Je peux juste vous dire qu'on pose différentes actions pour les personnes entre 12 et 35 ans, mais il y en a des millions. Okay. Mais, en fait, vous venez en aide, justement. Oui, c'est ça. On a fait du soutien selon le besoin de la personne qui se trouve. Est-ce que c'est un peu du travail social? Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Puis, mettons, c'est quel type de soutien que vous apportez? Bien, ça dépend. T'sais, moi, c'est sûr, je suis le volet plus employabilité, autonomie personnelle et sociale, là, qui est vraiment comme une personne... Ça peut être tellement large, les gars. On dirait, je suis même pas capable de vous l'expliquer. Tu sais, ça peut passer de la persévérance scolaire à la dépendance. Ça peut passer à on cherche une job, à j'ai besoin d'aide pour être accompagnée dans un suivi médical parce que quand je vais tout seul, ça me stresse trop. Je comprends pas trop les informations. Fait que, tu sais,
T'arrives, tu me dis qu'est-ce qu'il y a, puis moi, je regarde. Si c'est moi, puis si c'est pas moi, je vais te trouver la personne qui va t'aider là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça peut être n'importe quoi. Puis, mettons, ça prend quoi pour aller faire le métier que tu fais? Il faut étudier où, mettons? Bien, c'est ça. Moi, j'ai fait une technique collégiale, une technique d'intervention en délinquance qui s'appelle aujourd'hui une technique en criminologie, mais technique en travail social, technique en psychoéducation. Souvent, c'est des techniques qui vont vous ouvrir la porte, là. OK. Puis, concrètement, là, qu'est-ce que tu fais au Carrefour Jeunesse Emploi? Est-ce que tu pourrais nous présenter des services d'employabilité? Et l'autonomie personnelle et sociale. Désolé. OK. C'est moi, je m'excuse, je t'ai coupé ça. Mais je vais commencer avec l'employabilité. Donc, au fond, c'est ça, un petit peu que je disais tantôt, 12-35 ans, c'est pour les personnes qui sont à la base à la recherche d'emploi. Ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà en emploi, mais qui est plus bien ou qui est à la recherche de nouveaux défis ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, la porte d'entrée, c'est qu'on fait le CV, on regarde ensemble le marché du travail, c'est quoi qu'il y a disponible et tout ça. Mais c'est bien bon la recherche d'emploi, mais des fois, il y a des défis qui s'ajoutent à ça. Tu sais, des fois, on a des mamans, admettons que ça va être plus difficile de faire conciliation travail-famille. Fait que, on va rechercher un milieu de travail où ce que ça va peut-être ou qu'il y a plus d'ouverture à ce niveau-là. Des fois, ça peut être des personnes qui ont certaines attitudes, mettons comme arriver en retard ou des choses comme ça qu'il faut travailler parce que il peut y avoir beaucoup de défis qui s'ajoutent à ça. Là. Fait que je veux pas toutes les nommer parce que je veux pas. Je veux pas. Il n'y en a pas une pire qu'un autre. C'est toutes des petites choses qui se présentent sur leur chemin qui sont un défi. Puis peu importe c'est lequel, nous autres, on le prend puis on travaille avec puis ça finit là mais il y a des embûches, oui, qui peuvent se trouver devant eux pour que ça aille bien à l'intégration à l'emploi. Fait qu'on va travailler ça dans le meilleur des mondes avant qu'ils intègrent un emploi. Des fois, c'est pas toujours possible. Mais on essaie de continuer à les travailler, même si c'est déjà sur le marché du travail. Ça peut être aussi du maintien en emploi, fait que ça pourrait être un employeur qui me demanderait du soutien parce qu'il y a un employé avec qui c'est plus difficile ou qu'il y a des difficultés d'adaptation ou que ça fonctionne pas vraiment bien. Fait qu'on essaierait de voir ensemble quelle solution qu'on peut trouver. Puis ça peut être aussi la personne en emploi qui vit un conflit en entreprise ou quelque chose qui se passe pas bien, qui vienne vers nous pour nous dire « j'aimerais savoir de l'aide pour que ça se passe mieux à ma job ». Okay. Fait qu'en gros, plusieurs services là, que ça peut offrir, puis tout, c'est bien. Ben, je pense, oui. Puis mettons, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu à réaliser, mettons, jusqu'à maintenant? Les difficultés, un peu. Bien, dernièrement, c'est ce que je vous dirais, c'est que c'est ça. Le marché du travail, il a été il y avait besoin de beaucoup de gens dernièrement. Fait que souvent, les gens y intégraient rapidement, peut-être même avec certains défis qui auraient dû être réglés avant d'intégrer le marché du travail. Fait que c'est sûr que c'est toujours mieux quand ça peut être fait avant, là, d'être rendu sur le marché du travail. Fait que c'est sûr que ça demandait un défi supplémentaire pour que la personne puisse garder son emploi puis travailler tout de suite. C'est essayer de se rencontrer quand la personne elle a déjà un travail, tout ça, c'est comme pas toujours évident de concilier tout ça, mais on en vient à bout. OK. Puis tu sais, mettons, moi je suis un jeune, là. Est-ce que c'est autant facile de se trouver une job que quelqu'un justement qui est plus vieux ou mettons qui est dans trentaine ou dans quarantaine? Ben oui. Je vous dirais que ça va quand même bien en général. C'est sûr qu'il y a des saisons, quand on est jeune étudiant, qui sont plus faciles de se trouver un emploi, là, comme en été. Puis souvent, l'été vous permet de faire vos preuves, puis après, comme de garder votre job pendant l'année scolaire. Là, c'est sûr que ça me fait rire que tu me demandes ça parce que là, j'ai comme plein de demandes d'étudiants qui voudraient une job là. Mais là, oui, là, c'est difficile parce que justement, les gens ils ont comme tous pris les postes d'emploi étudiant début juin. Fait que là, c'est difficile. Fait que là, oui, mon travail, il est plus demandant dans le sens que là, je contacte directement les employeurs pour savoir, hey, t'as pas de poste affiché, mais t'aurais-tu quelque chose? Fait que, tu sais, on essaye de travailler fort et de trouver des solutions quand même pour que tout le monde trouve son compte. OK. Puis, mettons, j'ai une question, moi, par rapport à ça. Ben, tu sais, ceux qui décident de pas, justement, vouloir travailler, mettons, pendant leur étude secondaire, mettons jusqu'à leur, je sais pas, 17-18 ans. Sais-tu
une bonne affaire ou c'est pas une bonne affaire parce qu'ils se font pas d'argent. Mais ils ont du fun. Mais c'est ça, ils ont du fun quand même, puis ils vivent leur vie. Hey, écoute, ça dépend de chacun vraiment, tu sais. Les jeunes qui viennent travailler, souvent, c'est parce qu'ils ont des projets, ils ont des choses pour lesquelles ils tiennent vraiment à cœur puis ils ont besoin de se ramasser des sous pour leurs études, pour une mopette, pour un char, pour un permis. Mais, tu sais, je me dis, s'ils n'ont pas besoin de passer par là, c'est correct aussi, ils profitent de la vie d'une autre façon. La seule chose que je leur conseillerais, c'est d'en profiter en faisant quelque chose de constructif le plus possible, parce que c'est sûr que à 18 ans, quand tu arrives, tu as trouvé ton travail, puis que tu n'as aucune expérience, puis que tu as juste foiré, entre guillemets. Ouais, c'est ça doit être plus dur sur un CV, là, justement, si, mettons... de t'embellir. C'est ça. Mettons, tu n'as rien fait pendant ta jeunesse. Tu arrives, tu n'as aucun CV, puis... Bien, c'est là que, justement, que ça va être intéressant parce que nous, on va pouvoir peut-être te regarder pour te faire développer des compétences, t'envoyer en stage, essayer un petit peu d'aller rattraper ça, trouver du bon contenu, puis de te faire développer des belles choses pour que ce qu'on mette sur ton CV, c'est réel, pour que tu l'aies vraiment développé si tu n'as pas eu la chance de le faire dans ta jeunesse. Fait que, okay. C'est pas la fin du monde. On va trouver une solution pour que... Puis, tu sais, le travail en soi, c'est pas juste ça qui se retrouve sur un CV, là, parce que c'est juste vous autres ici, t'asseoir, vous êtes assis, vous faites du bénévolat, vous faites un podcast, c'est cool, là, on ajoute ça. Puis, tu sais, il y a plein de façons là, de vous faire briller sans que ce soit nécessairement en ayant été sur le marché du travail absolument. Là. Fait que, tu sais, je te dirais, pour moi, que tu aies travaillé ou non, que tu aies 18, 30 ans ou 16 ans, ça ne me change rien. On va aller chercher l'information la plus belle sur toi, où est-ce qu'on peut la trouver, puis on va la mettre en valeur. Puis si on voit que c'est trop difficile d'en trouver parce que tu as fait des choix qui t'ont peut-être pas permis de développer certaines choses, mais crème, on va travailler pour les développer ensemble, puis comme pouvoir mettre ça. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est sur ton CV, il faut que ce soit vrai. Il faut que tu sois capable de justifier. Il ne faut pas s'inventer. Commence pas à mentir sur ton CV. Non, c'est ça, ça c'est sûr. Puis là, tu parlais tantôt d'une solution, là, tu parlais des stages, justement. Mais mettons, les entreprises là, qui font les stages, penses-tu que genre, ça leur dérange? Genre, ils voient ça comme une perte de temps de voir quelqu'un qui n'a jamais travaillé, puis de les accueillir, puis leur faire un stage, mettons? Ben, écoute, s'ils voient ça comme une perte de temps, ils feront juste pas t'ouvrir la porte. Puis c'est peut-être mieux de même parce que nous, on aime mieux avoir des milieux qui sont ouverts puis qui ont envie d'avoir du temps puis qui ont envie d'investir, là, au fond. S'ils n'ont pas le temps, ils ont juste à nous le signifier, c'est vraiment pas grave. Mais non, sinon, les gens qui embarquent, ils ont conscience des défis puis qu'ils ont envie de laisser une chance à cette personne-là de se développer, de se découvrir, parce que c'est beaucoup ça. Puis, c'est super. Puis, des fois, il y a des coups de foudre qui se font, puis finalement, la personne reste là. Puis, c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas toujours de l'emploi, mais des fois, quand il y a des places qui se libèrent ou des choses, ben il y a des belles histoires qui peuvent se produire. Okay. Les entreprises au Témiscamingue, tu es beaucoup dans le milieu, là. Est-ce que les entreprises au Témiscamingue, je sais qu'ils ont des défis, mais est-ce que tu pourrais nous donner les défis un peu plus particuliers qui ont les entreprises au Témiscamingue présentement sur le marché du travail? Les défis des entreprises? Oui. Bien, là, je te dirais que c'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée qui est un gros défi actuellement. C'est sûr, on est comme dans un drôle de contexte parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y avait tellement d'emplois disponibles que c'était n'importe quoi. Mais là, il y en a encore beaucoup d'emplois disponibles, mais pour les gens qualifiés. Fait que des gens qui ont une formation comme collégiale ou universitaire. Fait que je te dirais que là, c'est un petit peu dur pour eux de combler leur poste, finalement, de combler les besoins de l'entreprise. En même temps, d'une certaine façon, pour nous, je trouve ça le fun, si je peux le dire comme ça, parce que ça nous ouvre des portes, des fois, à justement peut-être aller vers des personnes auxquelles il n'aurait pas été avant, puis des fois donner un petit peu de formation sur place et tout, mais je pense que vraiment, c'est ça. C'est le fait que on a peu de main-d'œuvre qualifiée, c'est difficile. Puis au niveau que les gens
comme je vous disais tantôt, il y a des gens qui intègrent rapidement, peut-être un petit peu trop rapidement, qui ont encore des petites difficultés. Fait que c'est sûr que ça ne veut pas, ça fait en sorte que l'employeur doit concilier plus de choses quand une personne ne peut pas rentrer ou, en tout cas, quand que ces défis l'empêchent d'être fonctionnel au travail. Mais en même temps, ça permet aussi à l'employeur d'être plus ouvert, puis d'être plus tolérant, puis de faire en sorte de vouloir trouver des solutions pour garder son employé malgré ses difficultés versus de juste dire, ben tu remplis pas les conditions, je te mets à pied, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est des défis, en même temps des belles opportunités. Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Absolument. OK, mais moi, j'ai une question qui n'a pas tant rapport. Mais qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ta job, justement, d'intervenant de jeunesse? Ben, c'est le contact humain. Pour vrai. Vraiment, le contact humain à 100%. Là, de rencontrer différentes personnes, de voir toutes sortes de parcours différents, de voir tellement de gens faire avec ce qui se présente devant leur vie, puis de se débrouiller, puis d'en faire quelque chose de beau. Puis je veux dire, même moi, de ces gens-là, j'apprends tellement. C'est ça, vraiment. C'est ça qui me fait triper. Puis l'équipe, là, c'est sûr, au Carrefour, tu sais, tout le monde prend ça à cœur, tout le monde est dynamique, tout le monde est sympathique, tout le monde est chaleureux. Un bel environnement de travail. Ouais. OK. Ouais. Puis, mettons que tu n'aurais pas pu, justement, avoir la job dans le Carrefour Jeunesse Emploi. Qu'est-ce que tu aurais fait, mettons? Parce que, justement, tu dis que le contact humain, t'aimes ça. Vers quoi tu te serais en allé, mettons? J'aurais pris ma retraite, puis j'aurais été faire du bénévolat. T'aurais pas le podcast. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai eu une expérience d'intervention dans un autre milieu, puis c'était bien correct, c'était le fun aussi. Là, j'aimais ça parce que le contact humain restait là. Tu sais, j'avais ce même contact-là privilégié avec les gens. Fait que j'aurais probablement continué à faire ça quand même. Mais l'équipe du Carrefour m'aurait toujours manqué. Il y aurait toujours eu un petit quelque chose qui m'aurait manqué dans mon métier. Tu es beaucoup dans l'emploi, là, de ce qu'on entend avec les jeunes. Est-ce que tu travailles avec des ressources dans le milieu? Est-ce que tu fais appel aux fonctionnaires du gouvernement pour t'aider dans, je sais pas, les études de marché du travail ou peu importe? Est-ce qu'il y a des ressources comme ça que tu peux nous nommer ou nous donner comme exemple? Ben non, on se rend pas nécessairement jusque-là. Je te dirais qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les organismes du milieu, par exemple. Tu sais, comme je disais tantôt, on confronte toutes sortes de défis. Puis, tu sais, je suis un peu comme un médecin généraliste, si on peut dire. Tu sais, moi, comme quelqu'un arrive avec un problème, mais c'est pas nécessairement moi qui va l'opérer, là, tu sais. Fait que des fois... Mais tu vas conseiller... Oui, c'est ça, parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui a vraiment un gros problème de dépendance, ben, on va le référer vers la ressource de CRD, mais toujours en restant près de lui puis en l'assistant dans ses démarches, mais... C'est ça. Avec les organismes communautaires, on travaille beaucoup de pairs, je fais beaucoup de références. Gouvernemental aussi, des fois, il y a des gens qui ont des démarches à faire avec le gouvernement, des choses comme ça, c'est toujours compliqué, on les aide. Fait que, tu sais, oui, on fait affaire avec différentes institutions si c'est nécessaire. C'est quoi ça, Alexis? Bon, c'est le temps des questions rapides. Colin, juste à côté de toi, a des petites questions. Elle a choisi mon bord en passant? Ouais, elle a choisi ton bord une fois de plus. Les invités vont tout le temps de son bord. Il va te donner des petites questions. Il va falloir que tu les lises à voix haute et tu répondes une réponse rapide, mais complète quand même. Si vous pouviez inviter 3 personnes vivantes ou décédées à dîner, mon Dieu, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ben... La question qui tue, là. Ben là, j'essaye de trouver quelque chose de profond, là, mais rien. Là, 3 personnes à inviter. Ils m'ont invité pas besoin d'être profond. mon chum et mes 2 enfants. Là, c'est bon. Et voilà. Souper parfait. Le meilleur souper parfait. Bon. Ben, c'est parfait, ça. C'est un beau souper quand même. Hein? Oui. En terminant, Gianni, si les gens nous écoutent et qui ont besoin d'aide, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Ben, c'est bien simple, hein, par téléphone ou par Facebook. Téléphone 819-622-2538-223. J'ai pas de texto, malheureusement, mais c'est ton numéro de téléphone? Oui, Gianni Grou, comme mon nom s'écrit. C'est simple de même. Je porte un gilet jaune moutarde, j'ai des cheveux bruns. Bon.
Parfait! Hey, mais là, on n'a pas eu le temps de parler du volet autonomie personnelle et sociale. Je m'excuse, j'ai trop parlé, mais on se reprend dans un prochain podcast, hein, les gars? Dans une prochaine émission. Oui, merci. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Assurément, hein? assurément. Je reviendrai. Ouais, justement, merci Gianni pour cette belle rencontre. Merci aux gens à la maison de nous écouter et ne pas manquer nos prochaines rencontres sur le podcast CGT en ondes. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CGT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.